Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une guidance que vous adorez, qui s'intitule « Je suis rentrée dans la tête de votre autre, que pense-t-il de vous ?» Voilà. Alors, ça c'est le titre de la vidéo, de la guidance. On va regarder en effet avec l'améthyste love, ensuite avec le grand oracle de l'amour, et ensuite l'oracle d'Eugénie. Quelles sont les pensées de votre autre? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui, de ses pensées, à l'intérieur de son âme, hein, tout ce qu'il n'ose pas vous dire. D'accord? On est dans ses énergies, hein, on n'est pas dans ce qu'il pense, lui, d'un point de vue terrestre. On va voir un petit peu ce qu'il a, s'il vous aime, enfin on va voir un petit peu si les messages que les guides veulent bien nous donner concernant son état d'esprit par rapport à vous, si ça vous parle ou pas, hein. Bien sûr, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, et avant de commencer, je voulais vous dire que je recrute des voyants, des médiums, des tarologues, cartomanciennes ou cartomanciens, dans mon cabinet, sur ma plateforme jezabelvoyance.com. Vous avez les coordonnées dans la description, hein, sous la vidéo. N'hésitez pas à venir me rencontrer ou à m'envoyer un message, même en commentaire, hein, sous la vidéo dans YouTube, pour me dire si vous êtes intéressé ou pas. Vous devez bien sûr être à jour de vos cotisations sociales, hein, donc vous devez me fournir une attestation de vigilance, et puis bien sûr vous me fournir aussi votre numéro de SIRET. Ça c'est obligatoire, sinon ça s'appelle du travail au noir, hein, du travail dissimulé. Voilà, voilà. Donc si vous n'avez pas vos papiers en règle, c'est pas la peine de m'appeler ou de me laisser un message. Voilà. Je suis désolée, hein, comme ça vous êtes tout de suite au courant. Et personne ne perd son temps. Allez, c'est parti. Il y a celle-là. Il est question de relations qui durent. Allez, ok, merci les guides. Allez, s'il vous plaît, les guides. Que pense le chéri ou la chérie des personnes qui regardent cette guidance? On va faire comme ça. Oups, la sincérité qui a sauté, tiens. Bon, ok. Six cartes. Allez, qu'est-ce qu'il pense de vous, votre chéri, de votre relation? On va regarder si ça vous parle. Voilà. Hop. Je continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, je les ai déjà mélangés. Je ne les prends pas. On me dit de ne pas les prendre. Hop. 6 cartes. On continue avec l'oracle d'Eugénie. Je les remélange un petit peu pour vous montrer que je ne triche pas. Et je recoupe sans garder la coupe. Je prends 6 cartes avec l'oracle d'Eugénie, qui est un jeu magnifique, mais vraiment. Et on va tout découvrir. Allez, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que votre autre pense de vous, de votre relation? Ah, bah, la couleur s'annonce bien claire et bien précise. J'ai 2 cartes, tiens. Oula, je n'avais pas vu. Il est question donc de triangulaire. Votre autre pense à vous, malgré le fait que vous soyez en triangulaire. Il est question de dépendance affective ou de dépendance tout court. Il y a un triangle amoureux, une rivalité. Bon, j'avais pas prévu celle-là, mais je la mets comme ça.
il est question d'une nouvelle opportunité, nouvelle chance, nouvelle rencontre, nouvelle personne qui arrive. Il est question d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'imagination. Non, pas là. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Il est même question d'un déménagement. Votre autre pense à un déménagement, à une ouverture en tout cas. Votre autre est très instable en ce moment, enfin émotionnellement. Ou alors il vit dans une période d'instabilité. Il est question de regain ici. Je vous dis, je découvre toutes les cartes et on verra après. Ici, il y a la carte de la peine. On nous parle d'équilibre. On nous parle de légèreté, comme la plume. Je te remets à l'envers. Voilà. Il est question de projet. Il est question de promesse. De changement. Il est question de changement. De méchanceté. Alors, j'ai cette carte qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau sentimental en ce moment. La méchanceté, je ne sais pas pourquoi. Dites-moi un petit peu, ceux qui savent parler, enfin, qui parlent des planètes, etc., des énergies, de la nouvelle lune. Pourquoi cette carte ressort beaucoup au niveau sentimental, enfin, en tout cas relationnel en ce moment? Il est question d'isolement. Il est question de clairvoyance. Les guides nous parlent de travail aussi. Il y a cette carte qui ressort beaucoup. Il est question de maison. Alors, il est clair que votre autre pense à vous, malgré son caractère un peu instable actuellement. Votre autre à quelqu'un d'autre dans sa vie, on va pas se mentir, autre que vous, d'accord? Parce que sinon, il y aurait la rivalité amoureuse. Il n'y aurait pas la rivalité amoureuse et l'addiction, à moins que ce ne soit vous qui y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Et c'est pour ça, ou tous les deux, hein, vous avez tous les deux, enfin, vous êtes en carré, hein, ce qu'on appelle en carré, et non pas en triangulaire. Apparemment, on est dans ce genre de relation. Ça peut être, enfin, c'est un des messages des guides, hein, et il est question donc d'une nouvelle rencontre. Votre autre, apparemment, a rencontré quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre lui tourne autour. On va pas se mentir, je l'ai dans la relation, à moins que vous vous soyez rencontrés il y a peu de temps. Hein, d'accord? Et là, ça peut parler, et ça parle de vous. En tout cas, votre autre ici, avec la carte de la nouvelle chance, de la nouvelle opportunité, ça me montre clairement qu'il a envie de laisser une chance à votre relation, enfin une chance de réussite. Voilà, malgré cette triangulaire. Peut-être que l'un comme l'autre, vous sortez d'une triangulaire, hein, ça peut être ça aussi. Hein, c'est pas forcément, c'est pas ce qui prime le plus dans le jeu ici. Hein, elle est en première carte, ça fait plus partie du passé. Votre autre voudrait que les choses bougent et avancent avec vous. Voilà, hein, avec cette carte-là. Malgré l'instabilité de la relation, votre chéri voudrait que peut-être se rapprocher de vous, aimerait qu'il y ait une ouverture pour communiquer avec vous aussi, hein, si ça vous parle. En tout cas, qu'il y ait du mouvement. Et l'instabilité montre que votre autre... des fois, j'ai des guidances quand je fais sur votre autre, hein, et ce qu'il pense, hein, quand on scanne son esprit ou son âme, qui a vraiment envie de... Voilà, qui s'est posé, qui a eu le temps de réfléchir et qui souhaite vraiment repartir d'un bon pied avec vous. Là, on voit que c'est pas tout à fait ça. Ici, votre autre a encore des fragilités, des instabilités, en tout cas, vous concernant l'amour en général, c'est plutôt, ses pensées envers vous sont encore un peu instables, d'accord?
Et on me dit que votre autre est partagé entre revenir et construire quelque chose de sérieux avec vous, hein. On le voit très, très bien avec la carte du regain ici. Ou alors, quand on pense que tout est perdu, eh bien, pas du tout. Le regain montre que même dans des situations extrêmes de désespoir où on pense que tout est fichu, eh bien ici, on voit avec la carte du regain que votre autre, même si au fond de lui, il pense qu'il y a peu de chances que vous acceptiez de le revoir ou de lui redonner une chance, votre autre pense que c'est encore possible. Voilà. Votre autre a beaucoup de chagrin, il a de la peine. Vous allez me dire, bah oui, bah qui crève. Pardon, excusez-moi, j'en ai qui m'ont marqué ça dans l'ancienne vidéo. Oui, bah peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis dans cette guidance, je suis en train de scanner votre autre et son état d'esprit par rapport à vous. Et il ressent du chagrin, de la peine quand il pense à vous. Il est malheureux, elle est malheureuse. Et voudrait bien un petit peu retrouver un équilibre dans votre relation sentimentale, dans vos amours, un peu plus de légèreté, parce que du coup, il y a un climat qui est un petit peu lourd entre vous, et il voudrait retrouver la légèreté des débuts de votre relation, l'équilibre, l'équilibre voilà, tout était aligné, hein, d'accord? Bon, en tout cas, même s'il n'est pas encore bien ou elle n'est pas encore bien claire dans sa tête, on voit ici que il a quand même des projets vous concernant. Et quand on regarde, c'est assez paradoxal avec l'instabilité, peut-être qu'il y a une évolution aussi dans sa tête, hein, dans ses pensées. Moi, je vous dis que je suis en train de scanner les pensées de votre autre et qu'il a des projets, ou elle a des projets, de vous proposer un engagement. Un mariage peut-être, hein, faut y croire, hein, des promesses, des promesses d'avenir, des promesses de projets, enfin voilà, de projection dans l'avenir, tous les deux. C'est un magnifique jeu. Pour ça, en tout cas, votre autre y croit en tout cas. Et vous voyez, il a envie de changement, elle a envie de changement avec vous. Mais j'ai encore la carte de la méchanceté. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a fait preuve de méchanceté vous concernant? Est-ce que c'est vous qui avez été méchante ou méchant envers votre autre? Je ne sais pas. Ça me parle d'une troisième personne, d'accord? Votre autre subit la méchanceté peut-être d'une ex ou de son officiel. On n'oublie pas qu'on est peut-être dans une triangulaire. Ça n'est pas le cas de tout le monde, hein. On est dans une guidance générale. Mais il y a clairement une personne qui n'est pas gentille dans l'histoire, qui essaye d'isoler votre autre. Hein. Votre autre se sent isolé, se sent seul par rapport à sa vie en général. Et a besoin d'y voir plus clair. Voilà, ça rejoint un peu l'instabilité ici. Mais cet isolement, cette méchanceté, il l'a subi au sein de son foyer ou au sein de sa famille, hein, peu importe. Hein. Et puis si on regarde bien, ici avec la carte du travail, eh bien votre autre a un travail et il le sait, dans son esprit, il est conscient, elle est consciente qu'elle doit faire un vrai travail d'introspection pour régler la situation, pour régler les problèmes dans lesquels il ou elle se trouve. Voilà, je vais reprendre une carte. Alors, que pense votre autre de votre relation? Que pense-t-il de vous? Eh bien, il s'ennuie clairement de vous. Vous lui manquez. Il a envie de retrouver de l'équilibre. Il a envie de vous faire des promesses de projets. Il va vous dire, ou elle va vous dire, enfin, si il ou elle ose, quand on voit ça dans ce jeu, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est que, est-ce qu'il va oser vous le dire? Parce que ça, c'est dans ses pensées, dans son âme. Mais va-t-il oser vous dire qu'il a envie de s'engager avec vous ou elle et qu'il a envie de faire des projets concrets? Voilà, on va regarder et regarder ce joli message, cette jolie carte du message. Votre chéri va vous envoyer un message. Voilà, va oser vous revenir vers vous.
malgré tout ce il ou elle subit à côté. Et on a la naissance, ou la renaissance d'une relation ici. Et ici, on me parle de rupture. Mais sachez que c'est votre autre qui veut rompre. Et il ne veut pas rompre avec vous, parce que c'est très clair dans le jeu. Il ou elle veut rompre avec le passé, rompre avec les chaînes, rompre les chaînes qui l'empêchent d'avancer, rompre les chaînes avec les personnes du passé, les relations toxiques. Il y a une vraie rupture. Et quand je vois ce jeu, je me dis que votre autre, il va oser franchir le cap, se débarrasser de ses chaînes, se débarrasser des parasites qui tournent autour de vous. Hein. Il a envie de rompre, et parce qu'il a envie de nouveautés, il a envie de se projeter dans l'avenir. Et la rupture ici montre bien que après beaucoup de réflexion et de travail sur lui ou sur elle-même, eh bien, il va se lancer, elle va se lancer tout simplement. Voilà, donc votre autre, ici, a des pensées très positives vous concernant. Il est malheureux sans vous. Il a envie de retrouver les moments de bonheur qu'il a pu ressentir avec vous. Il y a encore besoin qu'il se stabilise, on ne va pas se mentir. On le voit clairement, il le dit clairement dans ce jeu-là. Et il a envie que ça réussisse. Voilà, voilà. Donc c'est un très joli jeu qui est très sympa dans le sens où il n'est pas parfait. C'est pas les amours dans le monde des bisounours, mais c'est ce que beaucoup de personnes vivent au quotidien dans leur vie. Et puis moi j'aime beaucoup cette carte du regain ici qui montre que malgré que tout soit contraire à quelque chose qui peut germer, qui peut pousser. Alors que tous les vents sont contraires, ben regardez, il y a la chaleur, il y a le désert, l'aridité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, enfin tout est fait pour que cette fleur ne puisse pas pousser. Et bien ça, la fleur, c'est la représentation de votre amour, la personnification de votre amour. Et elle arrive à vivre, elle arrive à pousser, à ressurgir, surgir, dans des conditions qui sont complètement défavorables. Parce que l'amour est plus fort que tout. Voilà. Voilà. Votre autre, il vous aime, c'est très clair. Mais il a encore un petit peu de chemin à faire. Mais ce chemin et cette introspection va être bénéfique. Parce que franchement, j'ai la rupture et c'est pas du tout avec vous. Il n'a pas envie de rompre avec vous, bien au contraire. Il va rompre, il va oser, elle va oser briser ses chaînes. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. J'essaye de ne pas faire trop long. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette guidance aussi si ça vous a plu. Et puis surtout, vous abonner, ça je l'ai dit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances. Et puis surtout, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez aller sur la plateforme jezabelvoyance.com. Il y a des voyants qui sont à votre disposition. Le premier appel est offert et n'hésitez pas à vous inscrire. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez mis votre numéro de téléphone, votre adresse mail sur votre fiche d'inscription, votre profil sur la plateforme jezabelvoyance.com. Je vous offre 5 minutes ou plus. Comme c'est Noël, il va y avoir plusieurs cadeaux pour que le premier appel, pour que vous ayez peut-être une réponse à un doute, une interrogation. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà, c'est offert. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mais dans la région des Bouches-du-Rhône, Vaucluse, sachez que nous avons, Roman et moi, un cabinet à Orgon, 13 660 Orgon, entre Salon de Provence et Cavaillon, Avignon, Égalière, etc., Alains, Malmort. Vous pouvez venir nous voir, on n'est pas loin. On peut vous rencontrer en face à face, c'est beaucoup plus sympa. Vous pouvez regarder sur ma page d'établissement, on a des avis très positifs, ainsi que sur le site jezabelvoyance.com aussi. Voilà, la petite pub
petite pub est faite. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ah ben oui, mais vous faites carrément de la pub, vous avez carrément une plateforme. Non, mais allô, quoi. Ben ouais, mais oui, mais moi je l'assume complètement. Si t'es pas contente, t'es pas obligé de venir, quoi. Tu changes de chaîne, tu vas voir qui tu veux. Mais moi j'assume complètement que j'ai une plateforme de voyance, que je fais payer mes guidances, parce que moi je vis pas d'amour et d'eau fraîche et que j'ai besoin de payer mes factures. Et puis vous savez, quand on fait... quand on donne de son temps, que c'est gratuit tout le temps, hein, on attire les profiteurs et puis qui n'ont aucune reconnaissance, parce qu'à partir du moment que vous faites quelque chose de gratuit, eh bien les gens pensent que ça ne vaut rien. Vous voyez, qui dit gratuit dit ne vaut rien parce que c'est gratuit. Ben non, pas du tout, ça marche pas du tout comme ça. Et moi j'ai bien l'intention, avec ma petite notoriété qui est très très petite, hein, restons modestes, de faire évoluer les choses à ce niveau-là. Et les personnes qui disent « Oh là là, c'est péché, on ne doit pas faire payer quand il y a de la guidance, gna 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 », tout ça, c'est que des... c'est faux, c'est complètement faux, et ça fait partie de ce qu'on appelle, quand on passe sous une échelle, etc., c'est des croyances qui datent du temps où il y avait des sorcières qui étaient brûlées, on préférait ne pas faire payer pour pas avoir de problème, hein, voilà. Ça relève de la superstition, tout ça. Voilà, je voulais quand même le dire. Et puis je voulais dire aussi à une personne qui m'envoie plein de messages qui sont pas gentils depuis le début. Bon, c'est pas grave, qui m'a dit que j'étais molle. Alors, tous les 2 minutes, elle m'envoie des messages. Soyez plus dynamique, vous êtes molle. Mais non, mais ça va pas la tête, non. Mais venez me voir en direct, vraiment, venez me voir en face à face, madame. Je sais plus comment elle s'appelle, elle va se reconnaître, hein. Vous allez voir, je suis pas molle du tout. Ça va même vous faire tout drôle. Vous allez voir ce que c'est qu'une Jézabel qui est pas molle. J'essaie justement d'être posée dans mes guidances pour vous être agréable, mais c'est quand même pas la mollesse qui me caractérise. Bref, voilà. Allez, c'est dit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si cette guidance vous parle en tout cas. Allez, puis n'hésitez pas à partager. Bisous, bisous.